Je suis toujours assez heureux de faire une consultation parce que généralement, ça apporte quand même beaucoup aux gens, que ce soit dans du négatif ou du positif. Et les notions de négatif ou de positif sont de toute façon des notions très relatives. Hello tout le monde! Salut la famille! Bienvenue sur ce nouvel épisode de C'est comment? C'est comment, vous le savez, c'est votre podcast où on évoque le ressenti et on laisse de côté les faits. On est en ce moment pour la saison 2. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast, donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez. On a une saison 2 qui va être explosive avec plein de nouveaux invités, notamment un invité aujourd'hui très mystérieux, mais on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, donnez-nous de la force et puis on est ensemble jusqu'au bout, donc merci beaucoup. Est-ce que c'est notre invité qui est mystérieux ou est-ce le sujet qui est assez mystique et qui, je suis sûre, vous posez plein de questions. Aujourd'hui, nous accueillons au micro de C'est comment notre invité, monsieur Christian Vidal. Hello Christian. Hello Cassandra, hello Adrien. Oui, on est bon cette fois. Bienvenue sur le podcast C'est comment. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est ravis de t'accueillir. Comment tu te sens ? Bah écoute, comme un bon dimanche, c'est le 14 juillet, tout va bien, on est jeune, on est beau, tout va bien. C'est vrai. Tout va bien. On tourne un bon jour, 14 juillet, c'est la finale de l'Euro ce soir, les gens sont de bonne humeur. Tout à fait. Ça va bien se passer. Alors vous avez l'impression qu'on est en été, mais en vrai, vous le savez, hein, l'été il n'est pas vraiment là. Mais chez C'est comment, on vous amène le sourire, la bonne humeur, les bonnes vibes. Aujourd'hui, avec Christian, on a plein de questions sur le sujet qui le concerne, à savoir la chiromancie. Vous allez me demander qu'est-ce que la chiromancie. Je vais certainement lui poser la question. D'abord, comme d'habitude, je fais un récapitulatif des faits et ensuite, on y va. Christian, donc toi, tu as, je dirais, une vie comme tout le monde. Voilà, tu as ta vie de couple, tu travailles, tu es directeur juridique dans une grande entreprise. Tu fais un voyage en Inde qui est quand même assez décisif dans ta vie, je dirais. À ce moment-là, tu rencontres une personne qui te lit les lignes de la main d'abord et qui te dit « Toi, je pense que tu serais bon dans la lecture des lignes de la main. » Il faut savoir quand même que depuis ton plus jeune âge, tu as quand même un attrait pour la culture en Inde, etc. C'est vraiment quelque chose qui t'anime, je dirais. Et là, ça vient un petit peu confirmer tout cela. Tu rentres en France, tu continues ta vie à travailler, ton activité s'arrête. Et là, tu décides de te lancer dans la chiromancie, à savoir donc la lecture des lignes de la main. Ça fait maintenant une 15aine d'années que tu exerces. Tu as commencé, et ça tu nous l'as dit en pré-entretien, moi j'ai adoré, tu as commencé à Châtelet, sur un petit... Sur un petit banc, voilà. Et il y avait déjà la queue à ce moment-là. Et ensuite, ça a continué. Aujourd'hui, tu as ton cabinet dans le 15e arrondissement de Paris. Tout va bien, tu es heureux, tu aimes ce que tu fais. Nous, on a plein de questions à te poser. La question notamment qu'on va te poser, c'est comment d'être chiromancien. Mais avant toute chose, peux-tu me dire qu'est-ce que la chiromancie ? Peux-tu nous dire qu'est-ce que la chiromancie ? Oui, Cassandra. Si je suis sur un plan académique, allez, je commence toujours mes conférences pour expliquer comme ça. Chiromancie, ça vient du grec chiro, qui veut dire la main, et mancie, la prédiction ou la prévision, l'oracle. C'est l'oracle dans la main. Donc, chiromancie, c'est lire l'oracle dans la main. Voir ce que les mains, elles signifient pour nous. Et comment voir l'avenir dans les mains. D'accord, ok. Alors, par rapport à ça, du coup, il y a un petit peu une idée de voyance, finalement, dans la lecture des lignes de la main. Moi, la question que l'on s'est posée, c'est vrai, avec Adrien, c'est de se dire, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis ? Est-ce que tu es né ? Est-ce que tu penses être né avec ce don de voyance, voilà, de comprendre les lignes de la main, même si, comme tu l'as dit, il y a eu aussi un suivi un peu académique derrière, ou est-ce quelque chose que tu as acquis
en vraiment te documentant par rapport à ce sujet-là? Ou est-ce un mélange des deux? Peut-être. Voilà, tu as très bien synthétisé la chose. Effectivement, je ne vais pas te raconter d'histoire. La question me la pose tout le temps. Et c'est pour ça que je l'aborde directement dans mon dernier livre, dès l'introduction, dans Décrypter l'avenir, qui est mon dernier livre paru aux éditions Jouvence il y a 3 semaines. Ah oui, donc c'est tout récent. Félicitations. C'est tout récent. Bravo. Donc, oui, effectivement, on a un don, effectivement, on a une aptitude. Et je prends toujours, je dirais, l'exemple du musicien. Un bon musicien, il a nécessairement un don. Après, c'est comme tout, ça se pratique. Il faut lire des lignes, il faut en lire des mains pour être bon dans son métier. Et puis, comme toute pratique, finalement. Mais il est vrai qu'il vaut mieux avoir une aptitude, oui. D'accord. Donc, alors, je vais te poser une petite question que, j'avoue, n'était pas forcément prévue dans la liste des questions, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as senti depuis ton plus jeune âge? Ou est-ce que, finalement, ce voyage en Inde a été le déclic pour que tu sentes que, oui, tu avais une prédisposition à lire dans les lignes de la main? Non, le voyage a vraiment été un déclencheur en ce qui concerne la matière elle-même. C'est-à-dire les lignes de la main, ça c'est quelque chose de relativement nouveau finalement dans ma vie. Ça remonte à une vingtaine d'années. Mais quand même. Mais ceci étant, oui, j'étais conscient déjà, dès mon jeune âge, d'avoir quelque chose d'un petit peu différent du commun, entre guillemets, des mortels, même si je suis un commun des mortels aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Mais bon, on a quand même un petit quelque chose, oui. On sent qu'on peut apporter quelque chose et qu'on a une sensibilité particulière. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est que du coup, tu en fais ton métier. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, je l'ai notée là d'ailleurs, hein, faites un métier qui vous plaît et vous ne travaillerez jamais un seul jour de votre vie. Comment toi, aujourd'hui, tu te positionnes par rapport à ton travail? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir vraiment trouvé ta voie? Est-ce que quand tu travailles, c'est difficile parfois ou tout est logique, tout est fluide? L'essentiel, c'est effectivement de bien comprendre que pour un métier quel qu'il soit, il doit être fluide et logique. Et pour moi, c'est dans l'ensemble fluide et logique. Je peux avoir quand même de temps en temps une fatigue physique à la suite d'une longue série de consultations, mais globalement, ça marche plutôt bien. Et d'ailleurs, c'est très très amusant que mes consultations les plus efficaces, elles se passent finalement dans 2 cas de figure. Le premier, frais et dispo le matin, vers 10h, on a pris sa douche, on a pris un bon petit-déj, on est en forme, on a fait sa méditation quotidienne, voilà, on est prêt d'attaque, frais dispo, et on fait des bonnes consultations. Premier cas de figure. Et le deuxième, on a enfilé peut-être une quinzaine de consultations tout au long de la journée, on a la tête comme ça, et puis, curieusement, c'est là qu'on devient vraiment branché, en quelque sorte, qu'on devient un canal, et que les révélations, elles arrivent, et que le troisième œil, il est complètement ouvert, et que les réponses, elles viennent pratiquement sans même qu'on regarde les mains avec beaucoup d'attention. Tellement Oui. tout devient révélé. Parce que tous les jours, tu vois quand même énormément de gens. Je pense que c'est aussi beaucoup d'énergie, même pour toi, parce que tu reçois, tu donnes aussi. Mais aujourd'hui, pour toi, voilà, c'est ton métier, tu fais ça tous les jours. Est-ce que parfois, tu regrettes un petit peu le métier que tu as eu avant? Parce que du coup, tu n'as pas été chiromancien depuis tout petit. Est-ce que tu regrettes la vie d'avant, où tu travaillais dans le juridique, voilà, où tu l'acceptes, tu dis que c'était comme une étape de vie? Oui, Ouais. c'est effectivement une étape de vie. C'était programmé comme ça. Je regrette pas du tout mon ancienne vie. J'ai même beaucoup apprécié. J'ai rencontré un tas de gens intéressants. On était parfois dans des événements super aussi. Mais c'était autre chose. Il y avait ce côté quand même, malgré tout, même si on est dans une grande boîte, même quand on a un bon poste, on est quand même salarié. Là, on est indépendant. Indépendant, alors, oui et non. En même temps, le travail, parce que pour mener à bien une affaire, quelle qu'elle soit, eh bien, il faut travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si on est indépendant sur le plan du statut, juridique ou autre, malgré tout, on est quand même très attelé à son travail, surtout si on veut bien le faire. Ouais, donc c'est aussi beaucoup de travail et beaucoup d'investissement, on va dire. Énormément, Oui. énormément. On travaille énormément. Mais par contre, tu vois, les consultations, maintenant, je les fais de façon beaucoup plus naturelle et beaucoup plus fluide qu'avant. Quelque part, maintenant, c'est vraiment comme une seconde nature, quoi. Ouais. Les gens viennent dans mon cabinet, je les reçois et puis ça se fait de façon très très naturelle. Et peut-être que c'est dû aussi à ton expérience, je me doute. C'est probablement dû à l'expérience. Dans des temps où j'étais encore dans le droit, on nous avait expliqué au cours d'une formation en relations humaines que pour bien réussir une prestation quelle qu'elle soit, n'est-ce pas, il faut avoir une excellente préparation.
Excellente préparation. Et on en parlait hier. Merci beaucoup. Eh bien, tu me fais une excellente passe, Christian, et je te remercie puisqu'on en parlait en effet avec Adrien et on en parle assez souvent. Et d'ailleurs, on pourrait vous raconter une anecdote par rapport à C'est comment. Notre tout premier épisode que l'on tourne. Et à ce moment-là, on n'a pas encore l'idée d'écrire les questions, comme on l'a aujourd'hui. Vous voyez, on a des fiches, on écrit nos questions. Mais on se dit, on connaît notre projet, on l'a travaillé, l'invité en question est une personne que l'on connaît, ça va le faire. Et bien, figure-toi, Christian, que ça a été une catastrophe, ce premier tournage. C'était difficile. On a coupé, on a refait après. Donc, on est allé prendre l'air, tous, avec l'invité, on est allé prendre l'air, etc. Et on l'a refait, on a écrit nos questions, on a bien appris nos questions. Et là, c'était totalement différent. Et on s'est dit, et on le dit même, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, dans votre présentation, la préparation, c'est 90% du travail. C'est énormément de travail, la préparation. Si vous êtes prêts, le reste... Voilà, c'est de l'impro en réalité. Ouais. Mais l'impro, vous pouvez improviser parce que vous êtes préparé. Et je me permets d'avoir un peu ce ton solennel, je l'avoue, mais parce que j'en étais la première à en faire les frais. Et je me disais, l'improvisation, c'est bon, ça va le faire. Et sauf qu'en fait, si vous n'êtes pas préparé, vous ne pouvez pas improviser. Voilà, donc c'était la petite minute, c'est comment, préparez-vous. Et puis j'ajouterais même quelque chose à ce que tu as dit, c'est qu'on a reçu aussi un invité dans cette saison 2. L'épisode sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Michael Marissardi, qui était un combattant de MMA et qui nous disait, c'est pas au moment où je mène mon combat que je dois me préparer, c'est avant, c'est des jours et des jours avant, on se prépare pas la veille de l'examen. Donc ouais, totalement d'accord avec toi. Tout à fait. Christian, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur toi. J'ai une question qui est un peu maligne, j'avoue qu'on s'est posée avec Cassandra et que sûrement les gens se posent derrière la caméra. Elle est très simple, mais c'est quoi l'histoire la plus folle que tu as vécue en tant que chiromancien ? Une anecdote un peu piquante, drôle, qui pourrait éventuellement un peu faire rire nos spectateurs ou peut-être ah oui, j'en ai une. Peut-être les choquer aussi. On veut bien savoir. Ah, il y en a une formidable. Celle-là, elle est croustillante. C'est chaque fois que je m'en souviens, c'est souvent un rire intérieur ou extérieur d'ailleurs. La séance se passe en Belgique. En Belgique, c'était il y a peut-être une dizaine d'années. Je faisais des consultations de chiromancie dans un restaurant, un relais étape, dans un restaurant en Belgique, dans les Ardennes belges. Voilà. Et il y a un certain nombre de gens qui viennent me consulter. En fait, il y avait 3 ou 4 couples. Alors, c'était vraiment amusant. Sur le plan physique, déjà, ils avaient le même profil physique. Là, à peu près des retraités, qui avaient peut-être la soixantaine environ. Petits de taille, plutôt bien en chair. Belges. C'est les frites. On embrasse nos amis belges, quand même. On vous passe le bonjour. On les adore. On les adore. Mais bon, sûrement en tout cas beaucoup de frites, beaucoup de bière et beaucoup de saucisses. Et des gaufres. Et des gaufres en dessert. Donc, je reçois les personnes individuellement, évidemment, parce que l'éthique, c'est de recevoir monsieur et madame séparément. Mais j'ai reçu, je crois, 3 couples, ou même 4. Bref, je vois monsieur la première fois. Pour la première séance, je regarde ses mains, je lui dis ceci, cela. Je reçois madame. Après, je lui dis ceci, cela. Bon, tout va bien. Je reçois le deuxième couple, là aussi séparément, monsieur et madame séparément. Ils avaient, grosso modo, la même histoire que le premier couple. Déjà, des personnes d'un certain âge qui ont un métier simple sans être ordinaire, on va dire, des employés ou qualifiés, ou voilà, éventuellement patrons de PME, voilà. Et je commence à voir leurs mains et je vois que finalement, elles sont plus ou moins identiques à celles que j'avais vues avant. Alors, comme je sais que, évidemment, dans les consultations de chiromancie, on aime bien se raconter entre amis, qu'est-ce qu'il t'a dit, lui, au fait ? Alors je cherchais mes mots pour lui dire des choses qui soient quand même différentes de ce que j'avais dit pour le couple d'avant. Bon, très bien, je m'en tire pas trop mal, même plutôt bien. Troisième couple arrive, encore séparément, monsieur et madame. Alors là, l'imagination commence à me manquer. Parce que je revois les mêmes mains sur le même couple. Wow. Et après, le quatrième couple, pareil, parce que je crois que j'ai vu 4 couples cette fois-ci. Alors là, du coup, j'étais vraiment embêté. Tout simplement parce que ces gens-là vivaient dans le même style de vie.
catégorie sociale et tout. Et finalement, selon le mode de vie que l'on a, on a plus ou moins finalement les mêmes traits qui apparaissent sur les mains. En tout cas, là, c'était un peu mon moment de sueur à grosse coulée. Si je Ah puis ouais, dire. c'est dingue. Parce que je me disais vraiment comment je vais m'en sortir là, parce que je suis obligé de leur dire quasiment à peu près tous la même chose. Et là, j'étais vraiment... Et finalement, ça s'est bien passé. Tout le monde a bien aimé ma consultation. Et puis, finalement, ça s'est bien terminé dans la bonne humeur, autour d'une bonne bière, Ouais. et tout allait bien. Mais j'avoue que- que sur le moment, j'étais un peu Déconcerté, j'imagine. déconcerté. C'est le mot. Comme tu nous déconcerté. l'as dit, toi, tu ne mens pas. Tu dis toujours la vérité. Si tu ressens quelque chose, si tu vois quelque chose, tu diras tel quel. Alors, tu mettras la forme, bien évidemment, mais voilà, tu prends les choses comme elles sont. Absolument. Être éthique. Et absolument, l'éthique, c'est quelque chose de fondamental dans notre métier. Éthique ne veut pas dire mufle. Il faut toujours dire la vérité, mais il y a façon, comme tu le dis, de le dire. De l'affirmer. mettre la forme, ouais. Il y a une phrase qu'on connaît tous, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Tu la connais cette phrase, Je Christian? la Toi connais. aussi, tu la connais. Et du coup, forcément, quand on a appris que tu étais chiromancien, on s'est posé une question qui est pareil, évidente et en même temps qui peut être complexe. Mais est-ce que toi, tu peux voir dans les lignes de tes propres mains? Dis-nous tout. Ça va être rapide. Non. Ah non, tu veux pas? C'est Ok. un non ferme. Mais alors, on veut savoir Non. pourquoi du coup. En fait, théoriquement, oui, bien sûr, je sais bien que sur ma main, il y a la ligne de vie, la ligne de tête, la ligne du cœur, la ligne de l'intelligence, la ligne du destin. Ça, d'accord, sur un plan théorique, je peux les identifier. Mais, évidemment, comme un docteur, il a toujours tendance à voir les choses en pire ou en extraordinaire de façon meilleure, tu vois. Donc, en bref, on a toujours tendance à exagérer pour soi-même. Hein, donc, à partir de là, on n'a pas une vue vraiment objective. On est complètement subjectif. Soit on exagère dans un sens ou dans l'autre. Soit on voit les choses toutes noires ou toutes roses de façon exagérée. Quoi. Donc finalement, autant rien voir, Voilà. c'est mieux. Voilà. Comme ça, au moins, on est C'est cela tranquille. même. Donc tu ne lis pas dans tes lignes. Assez peu. Surtout que l'une de mes mains, je dois t'avouer, après 15 ans de pratique intensive, beaucoup plus si on passe le temps passé avant, une de mes mains reste toujours un mystère. Ah. Est-ce qu'on laisserait pas Le mystère le au mystère mystère. au mystère, exactement. J'ai envie de dire. Complètement. Alors moi, j'ai envie de rebondir un petit peu par rapport à ce que tu as expliqué tout à l'heure, là, notamment de cette situation un peu cocasse avec les 4 couples. Et aussi quelque chose que tu nous as dit en pré-entretien, c'est que tu avais un certain rôle social dans tes consultations, que tu recevais énormément de personnes seules, et notamment des femmes seules. Tu nous as expliqué un peu ce côté, je dirais, thérapeutique de tes consultations. Quel est ce rôle-là? Quel est ce rôle social? Comment est-ce que tu le vis, en fait? Je crois franchement que ma profession en général, qui est celle de voyant, chiromancien en particulier, on peut dire a un rôle social. Oui, parce que dans notre société assez déshumanisée, où finalement on vit tous derrière nos micros, nos caméras, nos smartphones, nos ceci, nos cela, notre télé, finalement, il y a malgré, paradoxalement, tellement de communication avec des canaux de communication si favorisés par les réseaux sociaux, etc., malgré tout, finalement, on communique assez peu. Et ces réseaux sociaux, bon, ils ont le mérite d'exister, certainement, mais finalement, ils donnent une image de nous-mêmes quelque peu, peut-être artificielle parfois, ou déformée, parce qu'on est toujours dents blanches à laine fraîche, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Et nous les premiers. Pour donner le meilleur de soi-même ou en donner l'impression, mais finalement, on reste un petit peu superficiel. Et là, dans le silence ou le côté paisible d'un cabinet ou d'un bureau de chiromancie, eh bien, les personnes, si on les met suffisamment en confiance, et je suis là pour ça, eh bien, elles n'hésitent pas à dévoiler leur cœur. Et finalement, la plupart du temps, on se quitte vraiment bons amis avec le consultant, la personne qui nous consulte, et il me prend vraiment comme son meilleur ami, car j'ai entendu des confidences qu'il peut ne pas dire à tout le monde, loin s'en faut, bien sûr. Tu les écoutes. Excuse-moi, pardon. Non, Je vas-y, t'ai je t'en coupé, prie. Oui. mais tu les écoutes, en Oui, fait. oui, l'écoute est tout à fait importante. Pour autant, je ne tombe pas et jamais dans la caricature et la technique, disons, bien grossière qui est utilisée par tellement de personnes dans les professions de divination, qui est de faire parler un maximum la personne
pour après lui ressortir évidemment d'une autre façon ce qu'elle t'a dit, ce qui évidemment perd complètement son intérêt. Non, j'écoute les gens, bien sûr, mais plutôt dans la deuxième partie de la consultation, de l'entretien, au moment où effectivement je leur demande de confirmer ou de valider, savoir si les informations que je leur ai données sur leur vie, ou sur leur personnage, sur leur personnalité, ça leur correspond vraiment. Mais dans la première partie de mon entretien, de ma consultation, je leur dis non, vous ne me dites rien, je dois voir simplement avec les mains. Vous me donnez simplement quelques indications. Est-ce que vous êtes gaucher ou droitier? C'est très important dans la chiromancie. Gaucher, droitier, il n'y a pas de politique là-dessous. Vous ne pouvez pas être au centre, vous avez que deux mains. Droite ou gauche. Voilà. Homme-femme, ça, a priori, on reconnaît aussi. et puis voilà, l'essentiel. Bon, oui, on demande la date de naissance aussi. Voilà, mais pour le reste, voilà, rien de plus. Et puis après, c'est au chiromancien de faire affaire. Ouais, mais du coup, tu as un véritable rôle social. C'est vraiment ça. Absolument. Et j'aimerais bien revenir sur un propos que tu as eu parce que j'ai trouvé ça hyper pertinent. Mais je pense que toi aussi, quand il a parlé de la société dans laquelle on vit, que les gens ne s'écoutent plus, les gens se sentent seuls. Et c'est vrai qu'on vit dans une époque qui est très paradoxale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si je veux, je peux parler avec un homme ou une femme qui habite au Cap-Vert, en Chine, au Japon. Et pourtant, on n'a jamais autant si peu communiqué qu'aujourd'hui. On peut créer du lien partout. Les gens n'ont jamais été aussi seuls. On peut prendre du plaisir partout et facilement en consommant partout, et finalement les gens n'ont jamais été aussi malheureux. Et c'est vrai que j'aime bien que tu replaces ça au centre du débat. C'est très important. Tu disais aussi que quand tu rencontres quelqu'un, tu lui demandes pas d'informations sur elle, tu vois ce que tu vois. Est-ce que parfois quand tu vois des événements tragiques, c'est difficile à l'annoncer? Si par exemple tu vois, je sais pas, une maladie, un handicap, un accident, comment tu l'annonces? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Alors là, tu touches, Adrien, sur un point qui est particulièrement fascinant et intéressant dans la voyance en général et dans la chiromancie en particulier. Un bon voyant en général et un bon chiromancien en particulier n'est pas là pour faire de la prédiction, hein, entendons-nous bien, mais pour faire de la prévision. À savoir que la prédiction, je regarde dans ma boule de cristal, n'est-ce pas ? Et je vais te prédire que ton destin va être comme ceci ou comme cela. Non, si vraiment on est dans ce jeu-là, franchement... C'est très caricatural. C'est un peu caricatural, mais il y en a qui fonctionnent comme ça. Non, on est plutôt dans la prévision, savoir que ce que l'on dit doit prendre en compte toujours cette notion si importante qu'est le libre arbitre. Savoir, je t'indique les grandes lignes de ta vie, c'est le cas de le dire, en matière de chiromancie, mais à partir de là, c'est quand même à toi à faire ton destin. J'explique toujours, je donne toujours l'analogie suivante. Certes, il y a des grandes lignes qui sont déjà tracées. Si tu dois aller à Rome, tu iras à Rome. Maintenant, pour aller à Rome et que tu habites Paris, tu as le choix. Tu peux passer par Washington, par Moscou ou par Marseille. Il y a quand même un chemin qui est le plus court, mais c'est à toi de voir si tu préfères pas passer par Moscou pour aller à Rome. C'est ton choix. Et là, j'ai rien à dire, mais ta destinée, quelque part, elle est indiquée que tu dois aller à Rome. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Bah oui, tout à fait. Et elle avait même déjà répondu avant toi, c'est ce que tu allais dire? Quand on avait parlé du destin il y a quelques jours, rappelle-toi, juste après le pré-entretien avec Christian, et tu me disais que tu voyais le destin un peu, je te laisse l'expliquer, du coup, avec la main. Oui, la petite métaphore que tu nous avais faite. C'est vrai. Alors, je disais à Adrien que par rapport au destin, moi, je voyais en fait un peu comme les mains, enfin, c'est des chemins. Tu es en capacité de prendre les chemins des doigts, tu vois tes doigts, et à chaque fois, en fait, tu as des portes qui sont différentes. Et c'est à toi de voir quelle porte tu vas ouvrir. Mais derrière chaque porte se cache une autre porte. Moi, c'est comme ça que je le vois. Oui. Adrien, pour rebondir et pour compléter un peu ce que je t'ai dit, à savoir que c'est la question du verre à moitié vide ou à moitié plein, en fait. Hein, on décrit un événement, mais en indiquant qu'effectivement c'est une question de point de vue et que de toute façon, grâce à ce libre arbitre, on peut quand même, justement, on peut changer le destin dans une certaine mesure. Si justement, pour prendre l'exemple très classique de la maladie, par exemple, et d'ailleurs dans mon livre La chiromancie pour les nuls, j'ai reproduit, avec sa permission bien entendu, le témoignage d'une dame qui m'a remercié de lui avoir indiqué qu'elle avait une pathologie particulièrement délicate. Alors, entendons-nous bien, je ne suis pas docteur en médecine et je n'entends pas l'être. Hein, chacun son métier. Chacun son domaine. Mais il existe par ailleurs des livres de chiromancie médicale tout à fait passionnants, écrits par des spécialistes en médecine. Bref,
Toujours est-il que quand tu annonces à quelqu'un qu'il a telle ou telle pathologie, si la personne est sage, et c'est 99% des cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez le docteur. D'accord? Et à partir de là, on se revoit, admettons, dans 5 ou 6 ans, il aura fait ce qu'il faut au niveau médical et la ligne aura changé. Donc, les lignes de la main en particulier, ça permet d'orienter son destin de façon positive, enfin de la façon qui nous convient en tout cas. Et du coup, là, j'ai une question un peu qui me vient, désolé, du coup, je te passe un peu devant, mais elle est spontanée et j'ai envie de la poser. Mais tu dirais que c'est quoi l'intérêt, du coup, pour quelqu'un de consulter un chiromancien? C'est se rassurer sur l'avenir? C'est avoir une idée de ce que ça pourrait donner? C'est quoi, finalement? Je dirais, c'est avant tout faire le point sur la situation à un moment donné. Tu vois, par exemple, tu es chef d'entreprise, tu travailles beaucoup, mais finalement, comme tout bon travailleur ou chef d'entreprise, ou personne en général, finalement, tu voudrais savoir où cela va te mener. Parce qu'après tout, tu peux faire beaucoup, beaucoup d'heures, mais quel sera le résultat? Et la chiromancie, de par l'étude de la forme des lignes qui sont dans ta main, de par la forme des lignes, de leur direction, ça te permet vraiment de savoir où tu en es à un moment donné et de savoir quelle est la direction probable que tu vas prendre. À savoir que le fait que tu travailles, c'est bien, ok, mais est-ce que ça va t'amener un résultat? Et ça, ce résultat, alors tu vas me dire, mais là on est dans la voyance, comment on va le voir? Eh bien, le procédé est finalement assez simple. Hein. Les lignes, ça on n'en est pas suffisamment conscient, sont le reflet de notre personnalité profonde et de notre inconscient. En d'autres termes, si on a telle ligne à tel endroit dans la main, sur la paume, c'est parce que notre inconscient nous dicte ceci. Et l'inconscient, il est le vecteur, il est le moyen par lequel notre personnalité et notre volonté surtout s'exercent. Donc, en d'autres termes, si on a telle volonté dans la vie, il va y avoir une ligne qui correspond à cette volonté dans la main qui apparaît. Et généralement, quand la volonté est là, eh bien, l'action et le résultat apparaît. Donc, en d'autres termes, la chiromancie est un moyen de voir quel est notre désir conscient ou inconscient à un moment donné. Et ce désir se finit toujours, à un moment donné, par produire la réalité. C'est un espèce d'état des lieux, finalement. Voilà, c'est ça, un état des lieux et la probabilité pour que les événements surviennent compte tenu de notre mentalité actuelle. Très bien. Bon, c'est très complet, moi, je trouve, moi aussi, cette vidéo. On espère que vous en apprendrez beaucoup. En tout cas, nous, c'est le cas. Et j'apprécie énormément notre échange, Christian. Moi aussi. J'avais une question. Alors, on disait tout à l'heure que tu annonçais, par exemple, dans le cas de la maladie. Donc, c'est un petit peu quelque chose, on va dire, de négatif, ou en tout cas de un peu moins positif. Est-ce qu'on ressent une certaine culpabilité à annoncer ce genre de choses? Et au contraire, est-ce qu'on ressent une certaine gratitude à potentiellement prévoir quelque chose d'heureux? Personnellement, je suis toujours assez heureux de faire une consultation. Parce que généralement, ça apporte quand même beaucoup aux gens. Que ce soit dans du négatif ou du positif. Et les notions de négatif ou de positif sont de toute façon des notions très relatives. Et la façon dont on appréhende le négatif ou le positif, d'une façon ou d'une autre, ça nous guide. Et je l'espère, enfin je fais tout pour, ça nous guide vers une destination plutôt positive en général. Parce que l'état des lieux nous conduira à prendre des bonnes décisions. Donc tu le prends de manière positive. Ah, moi je le prends de façon très positive. Manière positive, même si voilà, tu vas peut-être annoncer des choses qui le sont un peu moins, mais tu te dis que ça a permis aussi d'éclairer un peu la voie pour les gens qui viennent te voir et potentiellement de faire quelque chose afin de changer cet événement voilà, que toi tu ressens. Absolument. C'est ça. Absolument. Oui, les gens, généralement, en retiennent quelque chose. Ils en retiennent quelque chose. Ça laisse rarement indifférent. Et moi, je voulais savoir comment tu vis avec l'idée de te dire que tu peux donner espoir à quelqu'un, tu peux lui prédire quelque chose qui va peut-être jamais arriver. Comment on deal avec ça? C'est toujours la question du libre arbitre. On en revient toujours à ça, finalement. Mon cher Adrien, tu vas rencontrer la plus belle femme de ta vie. Ça va être incroyable. Bon, si je t'ai dit ça, à partir de maintenant, si tu t'enfermes dans ta cave,
Ça va être un peu compliqué. Ça va être compliqué. En effet. Parce qu'il y a des gens, des personnes, je ne cite personne en particulier, si tu leur indiques un certain nombre de choses qu'ils savent déjà, d'ailleurs plus ou moins dans l'inconscient, mais que finalement ils ne se donnent pas les outils pour aboutir, hein, aide-toi, le ciel t'aidera après tout. Oui, donc toi, finalement, tu fais vraiment une mise au point, tu montres la voie, mais après, libre à chacun. Yes. Très bien. Ouais, ça me fait réfléchir tout ça. Ça me fait quand même réfléchir. Parce que, en fait, c'est quand même beaucoup si j'ai une intention, mais que je ne fais pas ce qu'il faut. Si j'ai envie d'avoir un corps de rêve, mais que je ne vais pas à la salle de sport, on aura beau me prédire que j'aurai un corps de rêve, ça ne se passera pas. Que je vais rencontrer l'amour, mais comme tu l'as dit, si je reste chez moi, je vais jamais rencontrer l'amour. Donc, on aura beau me prédire des choses. J'ai quand même beaucoup l'impression que on est quand même décisionnaire de notre destin. D'une certaine mesure, oui. Tout se passe, pour l'essentiel, dans la tête. Une tête bien faite, si je puis dire, bien solide avec une volonté, c'est quand même le moteur. Hein, le moteur. Et par rapport à cette vie aujourd'hui que tu as depuis une quinzaine d'années, vraiment voilà, d'exercer cette activité de chiromancien est vraiment quelque chose qui te plaît. Si tu devais faire un voyage dans le temps, est-ce que tu voudrais aller voir le Christian d'avant ou est-ce que tu préférais aller voir le Christian de dans quelques années ? C'est une belle question. Hein. Intéressant. tu m'avais dit dans le débrief, faut pas acquiescer. Bon, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante. Je pense que j'aimerais bien voir ce que ça va donner dans quelques années, tu vois. Tu ne vas pas voir dans le passé. Non, le passé, il est le passé. Voilà. Le passé, c'est le passé. Il est comme il est, avec ses zones d'ombre et de lumière, comme on dit. Mm-hmm. Mais non, le destin m'intéresse. Et justement, moi, j'aurais une question pour toi, puisqu'on parle de l'avenir. Quelle trace tu aimerais laisser sur Terre ? Quelle idée t'aimerais qu'on retienne de toi ? Si j'ai pu écrire quelques livres intéressants, déjà, et puis quelqu'un qui, sincèrement, a voulu aider les autres, je pense. Être quelqu'un qui a fait avancer les choses. Oui, fait avancer les choses. Si j'ai pu aider à titre individuel et personnel, de façon personnelle, des personnes à passer des moments plus compliqués dans leur vie, et avoir les aider à s'illuminer dans certains domaines de leur vie, à prendre conscience et améliorer les choses finalement. C'est beaucoup tourné vers les autres. Oui. Très beau, très beau. C'est exactement ce que j'allais dire. J'aime beaucoup la philosophie de Christian. Je sais pas si tu le ressens toi aussi. Vous n'êtes pas sur le plateau, mais nous, on y est en direct. Il y a une luminosité qui ressort. C'est incroyable. Donc, merci beaucoup, Christian. On arrive déjà à la dernière question. Déjà, c'est passé super vite. Et j'ai très hâte que tu nous répondes parce que cette question, c'est toujours ma préférée. C'est la meilleure. C'est le meilleur pour la fin, bien évidemment. Et là, du coup, j'ai une question pour toi. Si, Christian, tu pouvais être dans la tête de tous les êtres humains sur Terre et leur dire une seule chose, tu as 1 minute pour leur dire quelque chose, qu'est-ce que tu leur dirais ? Prends soin de toi, c'est en premier. Mais grandir soi-même, prendre soin de soi, c'est dans le but d'aider les autres. En aidant les autres, on se grandit soi-même également. Il y a une réciprocité, une interdépendance entre le fait de se cultiver soi-même pour être de plus meilleur de plus en plus et aider les autres. Mais notre rapport est avant tout humain. On est des humains pour faire le bien sur Terre. Et en prenant soin de soi, on ne le fait pas de façon égoïste, mais on veillera ensuite à ce que l'on fait de bien pour nous, ça rejaillisse sur les autres en leur permettant de s'améliorer également. Très bien, merci beaucoup Christian, j'adore. Qu'est-ce que tu veux dire toi aussi ? C'est beaucoup d'altruisme en fait je trouve dans les propos de Christian. C'est vrai qu'on pourrait avoir un peu cette idée d'un côté très mercantile de ton activité. Alors bien évidemment, il faut quand même en vivre. Donc voilà, vous payez la consultation, ça c'est sûr. Mais il y a vraiment beaucoup ce côté, je trouve, altruiste dans ce que tu dis. On comprend que tu es vraiment là pour aider les autres, écouter les autres, bien évidemment. Ça me fait penser à ce podcast. Ça fait penser à ce projet. On est là pour quoi ? On est là pour vous écouter, on est là pour vous montrer que vous n'êtes pas seul, pour essayer de vous faire réfléchir sur vous-même, d'apporter des réponses à des questions que vous pouvez vous poser. Et donc, je trouve que le propos de Christian
est parfait pour C'est comment. Bah exactement, en totale cohérence avec nous, et je trouve que ça donne vachement un effet miroir où nous aussi on a un rôle social finalement, alors peut-être plus à travers les réseaux et aussi avec nos invités qu'on rencontre en vrai, mais en tout cas j'aime beaucoup la philosophie de Christian, donc merci encore d'être venu. Merci. Vous qui regardez cette émission, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Intéressez-vous à la chiromancie, c'est hyper intéressant. On espère qu'avec cet épisode, ils auront appris plein de choses. Oui. Finalement, parce que tu vois, le rôle social, la notion du libre arbitre, etc., c'est peut-être des choses que vous n'avez pas en tête. Et puis là, vous l'avez appris avec cet épisode. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous follow sur les réseaux sociaux. Instagram, YouTube, TikTok. On est aussi sur les plateformes de streaming. Apple Podcasts, Deezer, Spotify. La saison 2 vient à peine de commencer, mais il y a encore plein d'épisodes qui vont arriver. Donc, restez connectés. Je vais te laisser finir, ma chère sœur, et laisser place aussi à notre invité s'il veut dire quelque chose. Exactement, j'allais passer la parole à Christian. Christian, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Tu es notamment l'auteur de livres. Il a aussi son cabinet dans le 15e arrondissement. On vous mettra toutes les informations en barre d'infos comme d'habitude. Mais je te laisse la parole si tu veux nous dire quelques mots avant que je clôture. Bien, écoutez, chers auditeurs et chers hôtes, je serais très heureux évidemment de vous recevoir dans mon cabinet dans le 15e arrondissement. Avec plaisir. Voilà, pour une consultation qui peut durer une demi-heure, une heure. Je suis là pour vous faire un descriptif des sujets les plus classiques, pour traiter avec vous les sujets les plus classiques, santé, travail, argent, et on garde toujours le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Amour. Amour. L'amour. Tu es un grand voyant, je le sens. Ah oui, attention. Voilà. Donc on traite de ces sujets-là, on décrit, et puis après les gens, évidemment, s'ils en ressentent le besoin, ils peuvent poser des questions. On se fera toujours un plaisir de leur répondre. Alors effectivement, depuis quelques années, depuis 2 ans en réalité, j'ai une activité livresque, littéraire. On en est au 6e ouvrage là. Deux autres sont en préparation. Voilà. Incroyable. Bravo. Donc on va peut-être les passer très rapidement. Celui-là, c'est le tout premier. Les éditions Feust à Paris, le petit livre de la chiromancie. Si vous le voyez bien, Voilà. petit, hein. Pratique, Il tient dans la poche. Petit, Voilà. Ça, c'est pour traiter du sujet en général. Après, le sujet de l'amour. L'amour est dans les lignes de la main. ça, vous savez que c'est un sujet qu'on adore chez C'est comment. Ah oui. Et peut-être que je devrais le lire, parce que vous le savez, moi et l'amour, ça fait 2. Hein. Dans une collection fort connue. Fort connu. La fameuse. Tout à fait, exactement. On avait envie aussi de beaucoup le mettre en avant. Vous connaissez les nuls. Vous êtes nuls dans tout, quelques domaines que ce soit. Et prenez un livre comme ça. Donc, si vous êtes nul en chiromancie et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à acheter la chiromancie pour les nuls. On a exploré aussi le domaine du tarot, car j'ai beaucoup de demandes dans le tarot. Et là, c'est un livre qui a l'intérêt de permettre d'apprendre le tarot de façon très intuitive. Puis, matière qui est parfois un peu complexe. Mais là, on n'apprend pas les cartes une par une et par cœur, non. On apprend les méthodes pour, de façon très fluide, acquérir les bases du tarot. Très bien. J'aime beaucoup ce livre. Oui, car tu fais du S'initier au tarot. tarot et pratiquer au quotidien. C'est vrai qu'on l'avait pas dit, mais il fait du tarot aussi. Oui, tout Donc à fait. très intéressant. On était focus sur la chiromancie aujourd'hui. Décrypter l'avenir, lui, il a pour but de nous enseigner dans une première partie qui est assez classique, disons-le, les bases de la voyance et des métiers de voyance en général, avec les techniques les plus habituelles, ligne de la main, oui, bien sûr, tarot, là encore, astrologie, etc. Et puis dans une deuxième partie, comment développer ses propres talents, ses propres capacités dans le domaine de l'intuition et de l'ésotérisme et de la voyance. Et le dernier. Alors le dernier est paru il y a 1 an et demi. C'est un ouvrage collectif en fait. Je ne signe qu'un article parmi les nombreux autres. C'est un livre qui est très intéressant. Il a été réalisé par un grand neurologue qui travaille dans un grand hôpital à Paris, chef de service. Et là, nous avons des articles sur la main en général. Et les articles sont rédigés par des personnes assez connues, des académiciens, membres. Il y a Carla Bruni aussi signe un article. Et ça traite de la main sous ses différents aspects. Et on m'a demandé d'écrire la main sous le côté chiromancie. Très intéressant aussi. Bravo. Franchement, chapeau. Bravo. Voilà, vous avez tous ces livres-là. Si vous voulez les acheter, on vous mettra tout ça en barre de description. C'est très intéressant. En plus, les couvertures sont très belles, honnêtement. Donc, ça vaut le détour. Des très beaux livres. Vous avez toutes les références. Et puis, bien évidemment, si vous souhaitez consulter Christian Vidal dans le 15e, n'hésitez pas à le contacter. Je crois que c'est la fin de cet épisode
C'est comment être chiromancien. Vous connaissez chez C'est comment, nous, on va aller goûter. On espère que vous avez apprécié cet épisode, que ça vous a permis d'en savoir plus, peut-être de démystifier aussi ce sujet-là ou tout simplement de le découvrir si vous ne le connaissiez pas, comme c'était notre cas pour DVG et moi-même. Qu'est-ce que je vous dis ? Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 18h, pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. En attendant, on vous salue et on vous dit Beijinhos. Ciao.